Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Progrès politique. Notre invité d'aujourd'hui est Mario Zante, le maire de Clarence-Rockland. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Pour débuter l'entrevue d'aujourd'hui, pouvez-vous nous dire comment vous planifiez d'augmenter le sentiment d'appartenance dans la communauté? Présentement, on a plusieurs festivals qui ont lieu. C'est juste que c'est sûr que ça joue un rôle dans l'appartenance de la communauté. Nous allons avoir le Festival de la Rivière avec la Fête du Canada. Hammond Ensemble, ça passe au mois de juin. Il y a aussi les clubs qui ont le souper moule et frites. Il y a aussi le souper d'homard. Oui. Et aussi, bien sûr, les carnavals durant l'hiver. Alors, on commence à faire beaucoup plus de programmation aussi pour créer cette sensation d'appartenance aussi. Alors, on s'en va dans une bonne direction. On a plusieurs bons festivals qui rassemblent les gens de la population. Alors, c'est le fun. Et quelles sont certaines traditions annuelles que vous voulez continuer? Mais ça serait les traditions annuelles en tant que programmation. C'est sûr qu'on pourrait toujours en utiliser plus. Par contre, on est un peu serré en fait de fonds. Alors, on continue à vraiment pousser dans ce veine-là d'avoir, non seulement de garder, comme la Fête du Canada, la Fête de la Rivière des Outaouais, le Hammond Ensemble, mais aussi autres organisations, d'autres groupes qui veulent s'établir ici à Clarence-Rockland. Alors, on avait, je pense, il y avait un Whisky Fest qui était ici aussi à un certain temps durant l'hiver. Alors, il y a toujours des bons leaders communautaires qui font des bons programmes. Ça l'aide aussi à garder certains programmes et festivals dans notre municipalité. Et pour changer le sujet un peu, il y a eu une hausse dans la construction des maisons dans la région. Est-ce que vous planifiez aussi de développer le côté plus industriel de Clarence-Rockland? Oui, absolument. Vous avez raison. Je vais commencer là-dessus juste pour dire qu'on n'a pas le choix de continuer à bâtir. Si les développeurs appartiennent à un terrain et si ça rentre dans le plan officiel, la province fait sûr qu'on ne peut pas dire non. J'aimerais ça ralentir certaines choses, moi aussi, parce que je trouve que ça grossit très vite et on n'a pas l'argent pour soutenir l'infrastructure. Malheureusement, on ne peut pas arrêter la croissance. Ceci dit, quand ça vient pour le développement économique, nos permis de commerce continuent à monter. Alors ça ralentit pas, mais on devrait aller chercher des plus grosses industries. Et c'est ça qui est le problème. Comme je dis souvent, si on serait un pays communiste, ça serait plus facile. Par contre, dans une démocratie, chaque commerce a un plan stratégique et si leur plan stratégique n'indique pas une croissance ou un déménagement ou une expansion de leur industrie, mais ça n'arrivera pas. Et si ça serait si facile de l'avoir, toutes les municipalités auraient un développement économique exceptionnel. Et c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup moins de commerce qu'il y a de personnes et de citoyens. Alors, on continue à faire des bonnes démarches. On a mis une bonne fondation sur notre développement économique. On a un site web qui va sortir bientôt. Il va être exceptionnel vraiment qui va aider au commerce qui vont aller sur ce site web-là, de chercher pour des lots, de savoir exactement où qu'ils soient capables de se bâtir. Alors, ça va être un bel outil à avoir. Et aussi, on va faire des vidéos promotionnelles qu'on va faire la publicité mondiale pour faire sûr que le monde sait que Clarence-Rockland est en croissance et on les invite à bras ouverts. Et il y a certaines municipalités dans la région de Prescott-Russell qui ont construit des parcs industriels. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire dans notre région? Oui, mais on a déjà un. Présentement, c'était un parc industriel un peu plus petit parce que c'était dans le village de Rockland avant l'amalgamation. Par contre, c'est différent parce que la définition d'un parc industriel a changé, dépendant de quelle sorte d'industrie que tu veux avoir. Puis moi, je suis plus aligné avec le conseil et aussi la ville de grossir d'une bonne façon responsable, d'avoir peut-être des industries un peu plus vertes, en voulant dire que c'est une manufacture
d'huile ou de pétrole. C'est pas quelque chose qui m'intéresserait parce que j'aimerais ça garder notre environnement clair d'une bonne façon. On peut se souvenir qu'est-ce qui s'est passé avec à Champlain avec la manufacture de ciment. Alors, on se rappelle de les conversations qui ont eu lieu et l'opposition à ceci. Alors, tout ça veut dire que oui, on s'en va dans une direction où on veut encourager l'industriel à venir. Par contre, on ne sait pas exactement si ça va être dans un parc industriel. On a beaucoup de villages aussi qui aimeraient avoir des industries. Et ça ne devrait pas tout être à Rockland non plus. Alors, il faut faire sûr de partager certaines choses. Alors, on s'en va dans une bonne direction. Mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde à tous les jours. Oui. Et aussi, avec cette crise économique, comment est-ce que Clarence Rockland peut soutenir les plus petites entreprises? C'est vraiment de magasiner sur les petites entreprises plus souvent. Oui. Je sais que c'est difficile à dire parce que les gens n'arrachent de manger tout est plus cher. C'est sûr qu'ils vont aller sur Amazon ou quoi que ce soit pour aller trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin qui est moins cher. Puis ça, c'est comprenable. Mais c'est pas Amazon qui met leur nom sur un gilet de hockey d'un jeune ici à Clarence Rockland. C'est nos commerces locaux. Alors, c'est très important de continuer à encourager ces entreprises-là. Moi, comme j'avais dit souvent à nos chambres de commerce aussi, c'est pas nécessairement de toujours penser à amener d'autres commerces ici. La dernière chose que je veux faire, c'est d'amener un commerce puis les gens ne supportent pas. C'est de soutenir les commerces, les petits commerces qu'on a maintenant en leur aidant en devenant des plus grosses entreprises qui engagent des personnes locales, qui comprennent les langues, la langue prioritaire ou majoritaire ici dans la ville. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça, mais on s'en va, honnêtement, je sais que je me répète, mais je sais qu'on s'en va dans une bonne direction parce que je sais que les gens comprennent de soutenir et d'acheter local beaucoup plus qu'avant avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Mais je pense qu'avec un nouveau gouvernement fédéral et provincial, vraiment, les deux sont engagés à vraiment développer le développement économique local. Et je suis encouragé de ce que j'entends. Oui, parce que c'est important pour avoir une communauté grandissante. Absolument, oui. Et aussi, est-ce que vous avez un plan d'obtenir plus de fonds du gouvernement fédéral et provincial cette année? Bien, présentement, on a eu, je pense que c'était 14 millions pour l'expansion de notre plan d'eau. Alors, c'est encore 14 millions qu'on n'ira pas chercher en montant les taxes. On a eu 17 millions pour le chemin Saint-Jean, qui est un chemin, va être un chemin qui s'en va dans le nouveau développement de Brésil, en haut de la côte et Poupart. Alors, c'est sûr que ça, c'est des très bonnes nouvelles. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Clarence Rockland qu'on a eu 32 millions dans 2 ans. Alors, on travaille très bien ensemble avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Mais c'est difficile parce qu'à l'Ontario, on est 444 municipalités qui veulent toutes avoir de l'argent. Alors, quand on arrive et qu'on dit à Clarence Rockland, ben, nous autres, on en a besoin, c'est sûr que toutes les autres municipalités vont dire, ben, nous autres aussi, on a besoin. Alors, moi, à chaque fois que je vais à des conférences, je rencontre des ministres, j'ai des conversations avec des ministres pour faire sûr et certain qu'ils comprennent les pressions de notre croissance ici, notre ralentissement de développement économique, le problème avec la 17 et la 174. Alors, on s'en va dans une bonne direction pour continuer à avoir l'appui de la province et du fédéral. Mais quand une porte ferme, des fois, on n'a pas le choix de trouver une autre porte puis continuer à cogner. C'est ça qu'on fait. C'est sûr que d'essayer d'avoir un succès de 100%, c'est impossible dans une municipalité. Alors, on se penche sur n'importe qu'est-ce qu'on peut avoir. Mais la clé dans tout ça, c'est vraiment de continuer à avoir des bonnes relations avec maintenant la députée fédérale et le député provincial, Stéphane Sarrazin. On travaille tous bien ensemble pour être capable de donner beaucoup plus aux citoyens en tant que fonds. Mais oui, ça s'en vient. Mais encore une fois, 32 millions dans 2 ans, c'est du jamais vu. Fait que je suis très fier de ça. Oui, c'est surtout impressionnant. Et quel est votre objectif pour Clarence Rockland pour l'année 2025? On a plusieurs choses qui s'en viennent. Il y a une couple de choses qui n'ont pas été approuvées encore au conseil, fait que je ne rentrerai pas là-dedans, mais
Écoutez, on a le développement de la rivière. Alors, on s'en va pour aller chercher un consultant pour nous donner une vraie vision de comment ça va coûter et qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui est nécessaire. Alors, comme c'est là, on fait juste aller au parc pour manger de la poutine. Alors, c'est sûr qu'on veut faire sûr qu'on redéveloppe le bord de l'eau avec une piste une piste piétonnière de 7 km. Wow. Des choses extérieures comme des places de rassemblement pour des marchés d'été. Alors ça, c'est une partie. C'est sûr qu'on veut redévelopper les parcs. On a 21 parcs, alors c'est beaucoup de redéveloppement. Pas tous les parcs vont être redéveloppés, mais quand même. Qui nous amène aussi, on a annoncé à une réunion qu'on travaille très fort pour une nouvelle station de police provinciale. Qui est, à mon avis, une infrastructure critique, comme les pompiers et les paramédics et toutes les autres choses d'infrastructure, avec une population croissante comme nous. On n'a pas le choix de vraiment aller chercher d'autres policiers. Et présentement, ils n'ont aucune place dans la petite bâtisse qui sont dedans. Alors, vraiment heureux de travailler avec eux pour un nouveau poste ou un détachement de police. Oui, on a beaucoup de projets. C'est sûr que je ne peux pas toutes les mentionner parce qu'ils n'ont pas été adoptés encore au Conseil, mais il y a des très bonnes choses qui se passent. À la prochaine fois que vous m'invitez, je vais être capable de rentrer dans plus de détails. Mais présentement, je suis très motivé, très excité de travailler avec un groupe comme le Conseil qui est très basé sur le progrès et aussi une administration qui est basé sur le progrès. Et tant que maire, quelle est l'image que vous voulez que les gens aient de Clarence-Rockland? Une place où on peut vivre, jouer, travailler, investir, et on s'en va dans cette direction-là. Et aussi de reconnaître les atouts qu'on a, parce qu'on est très chanceux de vivre dans un pays comme le Canada, dans une province comme l'Ontario. C'est sûr que c'est pas parfait. Il y a aucune place au monde qui est parfaite. Même en Suisse, même si c'est toute beauté, c'est pas parfait. Alors, tu sais, de reconnaître qu'on est une ville et on a accès à toutes les mêmes choses, en fait, de programmes et d'installations. Et, tu sais, je connais plusieurs personnes de Rockland qui s'en vont à Bourgette pour marcher dans le parc naturel La Vigne ou la forêt La Rose ou faire du bicycle, du fat bike dans des parcs parce qu'ils ne sont pas capables de le faire ici. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes dans le rural qui viennent dans l'urbain pour aller faire leur épicerie, pour marcher sur le bord de la rivière, pour se prendre une poutine puis aller le manger. Alors, c'est de reconnaître la beauté et la richesse qu'on a ensemble et non séparés. Je sais que c'est encore difficile de parler de l'amalgamation, mais on essaie vraiment de bouger la ville dans une direction et je pense vraiment qu'on réussit. Mais vraiment d'être une ville où les gens peuvent vivre, aimer de vivre ici et investir et travailler, c'est ça qu'on devrait faire notre focus. J'ai manqué ça dans une question tantôt, mais on ne devrait pas être obligé d'aller à Ottawa pour avoir un emploi qui paye un bon salaire. Alors, on continue à travailler dans ce domaine-là et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans les années futures. Oui, 100%. Puis, il y a aussi plusieurs maisons qui se font développer dans l'endroit plus rural de Rockland, mais il n'y a pas beaucoup de rues dans ces endroits-là. Comment planifiez-vous d'assurer qu'il n'y a pas trop de trafic? Bien, le trafic va toujours être un problème. C'est sûr, avec la croissance qui s'en vient, mais notre but, si vous allez voir le plan secondaire sur le site web, décrit vraiment comment est-ce qu'on planifie de faire ça. C'est sûr que le plan, présentement, c'est de prendre Poupart, qui va devenir un chemin de 4 voies, qui va débloquer en arrière du Walmart, qui aussi va créer un plan secondaire. Alors, pour faire sûr que le trafic ne descend pas tout à travers de Caron, Edwards et Laporte, on veut faire sûr
d'avoir une bonne circulation et sans trafic. Si on parle de Caron, quand on va vers Baseline, il y a un développement, c'est sûr, je pense que c'est le stage 6 de Village-Maurice ou stage 5, qui va aussi avoir des rues qui vont débloquer sur Caron, sur la partie la plus mince, et aussi Saka Homes qui commence à développer sur l'autre bord de la rue. Okay. Le chemin comme c'est là est étroit. Par contre, on ne veut pas investir des millions de dollars à élargir un chemin et de le repaver si tous les camions de construction qui sont en train de bâtir ça vont tout endommager le chemin. Alors, c'est vraiment une question de quand est-ce qu'on va faire cet investissement-là, mais c'est sûr et certain que le chemin Caron va élargir et va être une bonne largeur jusqu'à Baseline une fois que les développements commencent à se bâtir. Et qu'est-ce qui est un aspect dans Clarence Rocklin que vous pensez devrait être développé davantage? Je veux dire, notre sens d'appartenance. Moi, je regarde souvent les commentaires que les gens disent et c'est décourageant des fois, si je suis honnête. Mais pour en revenir, comment chanceux qu'on est d'avoir les installations, les programmes, un YMCA, un bord de rivière qu'on va développer, des pistes centenaires, des belles forêts dans nos villages, un comté uni vraiment qui prend vraiment soin de nos chemins de comté. Alors, vraiment, c'est juste un bon sens d'appartenance. Je pense qu'on est tellement chanceux d'avoir qu'est-ce qu'on a. Puis je sais que c'est difficile des fois de reconnaître ça quand on regarde une chose, mais moi, j'avais eu des visiteurs qui sont venus de l'Afrique, du Cameroun, qui sont venus visiter Clarence Rocklin et je pense qu'il y a une autre visite planifiée bientôt. Et ils n'en revenaient pas comment propre que c'était. Ils n'en revenaient pas que dans notre plan d'eau usée, ils disaient on serait capable de manger sur le plancher tellement que c'est propre. Parce qu'on lave toutes les planchers, tout est désinfecté. Je veux dire, on prend soin de nos installations. Il n'y a pas de déchets sur nos rues. Ou s'il y en a, c'est minime à comparer à d'autres. Alors, je sais que souvent, les gens se disent « Ah, on n'a pas ça, on n'a pas ci. » Mais on a tellement d'autres choses. Puis, il faut faire attention à ce qu'on demande. Hein? Parce que si on devient beaucoup trop gros et trop occupé, après ça devient une place que les gens ne veulent pas vraiment venir et déménager. Parce que c'est trop de bruit. C'est trop. Il y a une ligne très, très délicate quand on bâtit une municipalité. C'est de faire sûr. Sacrifie certains conforts. Et c'est ça que je veux pas faire. Je veux faire sûr que les gens comprennent que oui, on grossit. J'essaie de modérer ça. Le conseil essaie de modérer ça parce que c'est pas juste ma décision. Et aussi de faire sûr et certain qu'on a qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est sûr qu'on va toujours avoir Ottawa à côté de nous, mais on essaie de faire qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Mais cela est toutes les questions que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos médias sociaux pour plus de nouvelles locales.